Salut tout le monde, c'est Jérémy pour Tuya World. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai reçu un produit directement de notre partenaire Konix. Donc c'est une multiprise connectée qui va vous permettre en fait de créer des scénarios, de commander les différentes prises une par une. On a aussi des ports USB, donc on va voir ensemble tout ça dans la vidéo. Je vais vous montrer comment l'intégrer à l'application Konix, quelles sont ses différentes fonctionnalités, les caractéristiques. Et c'est aussi pour ça que je suis dans ma cuisine, parce que je vais vous montrer un exemple de scénario qu'on peut faire le matin pour se faciliter la vie. Au niveau des caractéristiques techniques, on a 4 prises au format français, chaque prise est pilotable individuellement, il fonctionne sur un voltage de 100 à 240 volts AC, on peut utiliser jusqu'à 10 A sur chaque prise et 16 A au maximum sur la multiprise. La puissance maximum supportée est de 3520 watts, on a une protection contre les surtensions, 4 ports USB, 6 A au total, 6 voyants LED, un cordon d'1,80 m et le produit mesure 334 sur 64,4 sur 40 mm. On a du Wi-Fi 2,4 GHz, il fonctionne avec des programmations horaires, des comptes à rebours, il fonctionne avec les applications Konix, Tuya, Smart Life, Alexa et Google Home. Alors pour commencer l'installation, vous avez toutes les différentes infos dans les deux petits guides qui sont là. On va commencer par brancher la multiprise. Et on va donc rester appuyé pendant 5 secondes sur le bouton Power jusqu'à ce que ça se mette à clignoter rapidement. Comme vous le voyez, la LED clignote. On va maintenant aller dans l'application Konix et cliquer sur le petit plus. On va aller dans prise électrique. Donc là, on a déjà réinitialisé l'appareil. Il faut d'abord se connecter au Wi-Fi. Là. Donc la connexion se lance. Voilà, donc l'appareil a été trouvé, donc on peut le renommer à cette étape-là. Et on voit directement les différents interrupteurs, l'interrupteur USB. Donc comme on le voit, on va pouvoir contrôler directement 1, 2, 3, les 4 interrupteurs, un par un, ou l'ensemble de la multiprise en appuyant juste ici. La partie USB, donc les 4 interrupteurs USB peuvent être contrôlés directement, pas individuellement. Ici, on va pouvoir mettre un compte à rebours sur chacun des interrupteurs, donc de plusieurs heures ou de plusieurs minutes. Dans cette partie programmation, on va pouvoir venir allumer un des interrupteurs à une certaine heure, le répéter plusieurs fois par semaine. On va voir ça juste après pour créer un petit scénario pour le matin. Donc vous avez aussi la possibilité directement depuis l'interface d'allumer ou d'éteindre la multiprise en entier. On va aussi pouvoir utiliser des déclencheurs et utiliser donc cette multiprise dans différents scénarios. Pour cela, si on se rend dans la partie scénario et automatisation, on va par exemple choisir le statut d'un des appareils. Alors là pour l'instant j'ai juste la caméra, par exemple une détection de mouvement. Et donc on va exécuter sur la multiprise. Comme vous le voyez, on va pouvoir mettre l'interrupteur 1 sur on ou off. On va pouvoir aussi lancer un compte à rebours. Donc pourquoi pas par exemple si le détecteur de mouvement de votre escalier le soir détecte un mouvement quand vous allez vous coucher, vous pourrez très bien choisir de lancer le compte à rebours pour éteindre la lumière dans le salon qui serait branchée sur cette multiprise par exemple. Voilà pour la partie scénario. Donc même sans passer par un scénario, vous allez très bien pouvoir programmer des actions le matin par exemple. Alors ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir renommer les différents interrupteurs pour qu'ensuite, une fois que vous l'intégrez à Alexa ou Google Home, vous puissiez directement demander le nom de l'objet. Donc on va faire un exemple. Donc j'ai branché une bouilloire sur l'interrupteur 1, donc on peut le renommer juste en restant appuyé dessus. Et donc je vais l'appeler bouilloire. Voilà. Donc l'intérêt par ici, ça va être de par exemple brancher plusieurs appareils qui pourraient fonctionner en on-off, c'est-à-dire qu'ici sur la bouilloire, si je la laisse appuyer, l'appareil ne fonctionne pas étant donné que l'interrupteur n'est pas enclenché. C'est ce que je veux. Je vais pouvoir lui dire par exemple de créer une programmation. Si je me lève tous les matins à 6 h par exemple, je vais donc demander à la bouilloire de s'activer au moment où je me lève pour avoir de l'eau chaude pour faire monter par exemple. Donc on va pouvoir ici lui dire qu'on le veut tous les jours de la semaine, sauf le samedi dimanche. On peut demander une notification d'exécution, etc. Donc ça c'est pas forcément nécessaire. Et on choisit donc de la mettre sur marche.
Donc dans ce cadre-là, on va pouvoir mettre plusieurs appareils. Si par exemple une bouilloire, on pourrait mettre un grille-pain. Si vous avez une machine à café toute simple où il faut juste faire on-off pour la déclencher, on va le mettre le soir avant d'aller au lit, se mettre sur on pour que la bouilloire puisse se déclencher au moment où l'interrupteur va s'allumer. Et donc si maintenant on vient simuler le fait qu'on serait 6 h du matin, en appuyant dessus, automatiquement, ça va venir faire fonctionner la bouilloire qui est juste ici. Si vous avez plusieurs appareils de ce type, vous pouvez contrôler pas mal d'objets. Alors on va pouvoir contrôler effectivement une bouilloire, une machine à café, ça peut être aussi un lampadaire. Dans la chambre, ça peut être une lampe de chevet, ça peut être un ventilateur. Donc il y a tout plein d'appareils qui pourraient être utilisés de cette façon-là. Si vous avez aussi par exemple un téléphone que vous mettez à charger la nuit, vous pouvez très bien mettre avant d'aller vous coucher un compte à rebours sur les interrupteurs USB. Donc si vous savez que votre téléphone charge en 2 heures et que vous le mettez à charger, vous pouvez éviter d'avoir cet effet où le téléphone est tout le temps en train de surcharger parce qu'il s'use et ainsi de suite. Donc il y a pas mal d'options qui peuvent être utilisées de cette façon-là, grâce au compte à rebours, grâce à la programmation horaire, mais aussi, donc, comme on l'a vu, si on a des déclencheurs de type détecteur de mouvement, par exemple. Voilà, donc on va maintenant l'intégrer à Google Home. Pour lier le compte Konix à Google Home, il suffit d'aller dans le plus en haut à gauche, d'aller dans configurer un appareil. Vous avez déjà configuré des appareils. Entrez maintenant votre adresse email utilisée pour le compte Konix. Alors comme on voit, Google Home a détecté les différents interrupteurs, donc il les voit chacun comme un appareil individuel, de sorte qu'on puisse lui commander d'allumer ou éteindre un appareil en particulier. Allume la bouilloire. Voilà, comme vous voyez, c'est instantané. Et on peut l'allumer ou l'éteindre très facilement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à bien nommer tous les interrupteurs comme on le souhaite, pour que ce soit plus simple à utiliser. Voilà, donc on va maintenant rajouter le skill Konix dans Alexa pour pouvoir la contrôler. Pour cela, dans l'application directement, on va dans Skills et Jeux, on recherche Konix. On l'active. Ici, on va mettre la même adresse que vous avez utilisée pour créer votre compte Konix, puis on clique sur Link Now. Le compte est donc associé à Alexa. Donc une fois que c'est fait, on peut fermer cette fenêtre et demander à Alexa de détecter les appareils. Alexa, détecte les appareils. Début de la détection. Je n'ai trouvé aucun nouvel appareil connecté. Alors même si Alexa dit qu'elle n'a rien trouvé, on va aller voir dans les appareils. Et on voit ici qu'on a bien la bouilloire et les différents interrupteurs. Donc on peut donc maintenant la contrôler, lui demander de l'allumer ou l'éteindre. Alexa, allume la bouilloire. D'accord. Alexa, éteins la bouilloire. D'accord. Et voilà, donc comme vous voyez, ça répond assez vite. Et il faut donc nommer toutes les prises en fonction des appareils qui vont être branchés dessus pour que ça soit plus simple. C'est assez sympa de pouvoir contrôler différentes prises directement sans avoir à acheter plusieurs prises séparées. Donc ça peut être utilisé, comme je vous l'ai montré, dans une cuisine, dans une chambre, sur la table de chevet, dans le salon. Donc il y a pas mal de cas d'utilisation qui peuvent vous servir. C'est aussi facile à intégrer à l'application Konix, on a vu tout ça ensemble. On peut l'utiliser avec Google Home, avec Alexa, donc c'est quand même assez pratique. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Vous pouvez aussi nous joindre sur notre groupe Facebook Ouya Smart Life France, donc je vous mets le lien dans la description juste en dessous. C'est un groupe d'entraide, donc si vous avez la moindre question, vous pouvez la laisser là-bas, on se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, et on se voit dans la prochaine vidéo.